Alors guys, aujourd'hui nous allons nous attaquer aux gros poissons. Car une question persiste et demeure toujours, c'est quoi la différence entre Ineos et les Glazers? On y répond tout de suite. C'est parti. Alors guys, dans cette vidéo, je vais vous faire part de ma réflexion et malheureusement, je suis arrivé à la conclusion suivante. Ineos et les Glazers, c'est même pipe, même tabac. Ce sont tous les deux des wait for it, des tocards. Et bien évidemment, je vais essayer de vous le prouver par A plus B égale X, Y, Z exponentielle de logarithme. C'est parti. Dans un premier temps, nous allons nous focaliser sur l'aspect financier. Au 30 juin dernier, c'est-à-dire il y a un peu plus de 6 mois, au 30 juin 2024, Manchester United totalisait 1140 employés. Depuis lors, Ineos a décidé de dégraisser et donc malheureusement, 250 personnes ont été licenciées. Nous sommes donc passés de 1140 employés à 890. Si nous prenons un salaire moyen et minimum de 3500 livres par personne, ensuite je suis conscient du fait que ce soit Manchester United et que normalement cela devrait être beaucoup plus haut, mais nous allons quand même partir avec cette base-là. Donc, si nous prenons 3500 livres en moyenne par personne, cela voudrait dire, encore une fois, malheureusement, depuis qu'Ineos et Manchester United ont décidé de se séparer de 250 personnes, ils ont donc réalisé un minimum de 875 000 livres par mois. Point numéro 1. Point numéro 2. Autrefois, si vous souhaitez vous enjailler devant un match à Old Trafford, les tarifs commencent à partir de 40 livres pour un adulte, je dis bien à partir de, oh là là, et 25 livres pour un enfant. Cependant, encore une fois, depuis le 24 novembre dernier, Ineos a décidé de rehausser les tarifs. Et donc, on est passé de 44 à 66 livres par personne. Et en plus de cela, tenez-vous bien, sans concession. Cela voudrait dire qu'il n'y a plus de tarifs pour enfants. Autrefois, si vous vouliez aller vous enjailler, regarder, prendre du plaisir devant un match à Old Trafford, vous et votre enfant, cela allait vous revenir au minimum à 65 livres. Aujourd'hui, c'est quasiment le double, voire plus. 133 livres pour les deux. Point numéro 2. Point numéro 3. La prime de Noël était estimée à environ 100 livres par personne. Je dis bien par personne. Ineos a décidé de réduire cela de façon drastique. On est donc passé de 100 à 40 livres par personne. D'accord ? Point numéro 4. Les fonds attribués à la légende Sir Alex Ferguson ont été supprimés. Point numéro 5. Les fonds destinés aux anciens joueurs de Manchester United ont été également supprimés. La question maintenant qu'on va se poser, où va cet argent ? Pourquoi ? Parce que maintenant nous allons nous tourner sur l'aspect sportif. Cela va faire 2 ans. 2 longues années que Manchester United manque cruellement de latéral gauche. Et donc vous allez me dire, oui, ils sont arrivés, mettre un peu de l'ordre, c'est vrai. Ils ont licencié des postes, ils ont supprimé, ils ont diminué, ils ont quasiment tout fait. Mais sur le plan sportif, rien ne change. Nous devons encore une fois nous projeter sur le mercato de l'été. C'est-à-dire que là, encore une fois, Manchester United, tout le monde sait que Malacia n'est pas assez bon. Tout le monde sait également que Luke Shaw, apparemment, celui-ci revient fin du mois. Donc il va probablement revenir le 31 janvier. Et je vous dirai quelque part, allez, le 6 février, il sera blessé. Donc on sait, encore une fois, qu'on manque cruellement de latéral gauche. Mais pour autant, on va se la couler douce. On va se projeter sur l'été. Et ensuite, je vais revenir enfin sur l'aspect PSR, parce que depuis l'arrivée de Ratcliffe, je crois qu'il nous a sorti le mot PSR d'au moins une vingtaine de fois. PSR, c'est du bullshit. La loi PSR dit que tu n'as pas le droit de dépenser plus que ce que tu ne gagnes. Donc, à travers toutes les recettes du club, tous les contrats négociés, les contrats juteux d'ailleurs, à travers la vente des maillots, Manchester United, je le dis haut et fort, est capable chaque année de réaliser un mercato au moins de 300 millions chaque année, sans être impacté par le PSR. Chaque année. Et c'est la raison pour laquelle jusque-là, les Glazers étant au club depuis 2005, 20 ans,
Jusque-là, ils n'ont tout simplement pas injecté 1 centime. J'ai pas dit 1 dollar, 1 centime de leur poche dans le club. Jusque-là. Et là, donc, l'année dernière, Ineos est arrivé le 24 décembre 2023. Le mercato de janvier est arrivé. On s'est dit, bon, ils viennent d'arriver. Donc, c'est un peu normal. Il faut leur laisser le temps de prendre leur marque. Ensuite, franchement, pour être franc avec vous, durant l'été, on a réalisé un excellent mercato. Pour moi, Delirte, excellent. Yoro, excellent. Ugarte, excellent, énormissime. Zerzi, même d'ailleurs, je continue à penser que c'est un bon joueur. Et c'était qui le 5e joueur déjà? Delirte, Yoro, Ugarte, Zerzi. Et j'ai oublié le 5e joueur. Mazraoui. Également, très bon joueur. Donc on a réalisé un excellent mercato. Mais encore une fois, ce n'est pas de la poche d'Ineos. C'est Manchester United qui est capable de subvenir à ces transferts-là. Donc 1 an plus tard, on se retrouve encore une fois dans un mercato de janvier. Et qu'est-ce qu'on fait? Spin. On se retourne vers un attaquant, et encore une fois en prêt. Mais la question persiste et demeure, le latéral gauche, inconnu au bataillon. Je doute, et j'espère honnêtement refaire une vidéo à la clôture de ce mercato, mais je doute nécessairement, fortement, que nous allons obtenir un latéral gauche. Là, on parle de prêt d'attaquant, mais encore une fois, cela fait 2 ans. Et donc, si soi-disant, Monsieur Radcliffe, toi, supporter du club depuis que tu es gamin, si tu arrives au club, normalement, tu dois être conscient que depuis 2 ans, Manchester United n'a pas de latéral gauche. Et qui fait ça dans un grand club? Alors, la question, donc, je vais la réitérer. Quelle est la différence entre les Glazers et Ineos? Parce que, encore une fois, toutes ces économies réalisées depuis lors, ça va où? Parce qu'on pouvait se dire au moins, oui, d'accord, peut-être que c'était le bordel, c'était le chaos du côté de Manchester United. Là, on va supprimer quelques postes, on va rajouter ça, on va Mais ça serait surtout pour nous aider sur l'aspect sportif. Et malheureusement, encore une fois, nous sommes toujours dans l'obligation de vendre avant d'acheter. Et on nous sort l'excuse à maintes reprises du PSA. Vous allez me dire que Chelsea, par exemple, donc depuis là, ils ont dépensé plus de 2 milliards. Jusque-là, ils ne sont toujours pas impactés par le PSA. Incroyable mais vrai, n'est-ce pas? Donc, guys, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé à cette conclusion. Ineos, ce sont des tocards. D'ailleurs, petit rappel, je crois que je vous l'ai dit peu avant leur arrivée. Et je crois que je vous avais même dit, le jour où Ineos devient copropriétaire, c'est-à-dire en gardant les Glazers, moi, je vais quitter Manchester United. Après, derrière, vous savez, les émotions. Je suis supporter du club depuis bien fort longtemps. Donc, on se dit, ouais, peut-être que... Ils sont arrivés avec de la poudre aux yeux, Omar Berrada, Dan Ashworth. On s'est dit, alors, peut-être que... C'est vrai que jusque-là, il n'y avait pas d'aspect sportif. Donc, ils sont arrivés, ils ont mis leur aspect sportif. On s'est dit, peut-être que... Et guys, disons-nous la vérité. Omar Berrada, il a un portefeuille, il a un calepin, tout ça. Mais s'il n'a pas d'argent, en réalité, il sert à quoi? Donc, guys, je suis désolé de vous le dire. Là, apparemment, Scholes l'a traité. Ils ont dit que depuis qu'ils sont arrivés, il n'y a rien de positif. Tout est négatif. Ce sont les propos de Paul Scholes. En réalité, on est 13e. On n'aura quasiment pas de mercato. On parle de vente. Donc, d'ailleurs, on va y revenir juste après. On parle de vente de certains joueurs. Mais en termes d'arrivée, pour moi, le poste crucial, le plus important, latéral gauche. Normalement, des gestionnaires, des propriétaires responsables, conscients des lacunes de son équipe, devraient se dire, priorité, 1er janvier, le mercato ouvre ses portes, nous allons aller nous chercher un latéral gauche. Au-delà de ça, le même rêve continue. Vous voyez, nous sommes en plein mercato, et au lieu de faire un travail persistant, conséquent maintenant, on va encore une fois se projeter. On va se projeter pour l'été. Donc Nuno Mendes, oui, peut-être que ça va se faire. Mais encore une fois, guys, je doute malheureusement que cela se fasse durant cette période. On va devoir attendre juin. Alors guys, donc,
Quelle est la différence entre Ineos et les Glazers? Le même rêve continue, rien ne change. Absolument rien. Pour en revenir maintenant sur le reste de l'actualité, il semblerait que le Milan soit prêt à payer jusqu'à la moitié du salaire de Marcus Rashford. Rashford percevant actuellement 300 000 livres par semaine, un prorata de 350 000 euros par semaine. Conclusion, le Milan serait prêt à déverser 175 000 euros à Rashford pour pouvoir attirer ses services. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que malgré cela, Rashford persistera et demeurera le plus gros salaire du club. Plus gros que Tammy Abraham, que Leao. Je crois que Leao touche à peu près 500 000 K par mois. Et donc, cela voudrait dire que Rashford aura un meilleur salaire que lui. Avec ça. Donc, est-ce que ça va se passer? Je crois que oui. Du moins, je l'espère. Et en tout cas, apparemment, il y a un club comme Como. Ben, Como, vous savez, ils ont été rachetés. Ils ont beaucoup d'argent apparemment. Varane est parti, mais malheureusement, dû à de nombreuses blessures, il a dû prendre sa retraite. Mais Como serait également intéressé par Rashford. Celui-ci a pour objectif de réintégrer les Trois Lions, la sélection anglaise. Conclusion, ce n'est pas vraiment un challenge pour lui parce qu'il aimerait être présent lors de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Et je suis désolé, ce n'est pas être dans une équipe comme Como, parce que Como, on peut un peu l'associer à l'Arabie Saoudite. Certes, tu vas toucher beaucoup d'argent, mais derrière, voilà, en termes de challenge, en termes de perspective, ce n'est pas trop ça. Donc Rashford, pour l'instant, Dortmund est arrivé, mais Dortmund s'est éclipsé. Donc apparemment, le club qui pourrait intéresser sérieusement Rashford, ça serait Milan. On parle également de Napoli, on parle d'un échange potentiel entre Rashford et... comment il s'appelle déjà? Rico Kakak. Bref, vous l'avez compris, je n'arrive jamais à citer son nom. Donc on parle d'un possible swap deal entre les deux joueurs. Également la Juve qui est sur le coup. Guys, la Juve est intéressée par Zerzi, ils sont également intéressés par Rashford. Il y a un joueur à la Juve qui pourrait nous intéresser. Là, si on veut parler de swap deal, pourquoi pas nous tourner vers Douglas Luiz. Douglas Luiz, l'ancien joueur d'Aston Villa, quel joueur? Il joue pas beaucoup à la Juve. Pourquoi pas? Maintenant, je crois que Zerzi veut partir à la Juve, mais visiblement, on a dû lui faire comprendre que pour l'instant, durant ce mercato, cela va être très compliqué. Donc, conclusion, il va rester, il va se taire, il va bosser, il va essayer de nous aider le plus possible et je pense qu'il partira probablement fin d'année. Est-ce que derrière, nous serons dans la capacité de récupérer notre fonds, 34 millions de livres ou d'euros qu'on avait investis? Ce serait bien. Donc je pense que Zerzi est là pour l'instant, mais il va nous quitter probablement en juin. Je pense que Zerzi, je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais Zerzi c'est un bon joueur, c'est juste qu'il est là au mauvais moment, malheureusement. Donc Zerzi pourrait se retrouver à la Juve en juin. Rashford, pour l'instant, c'est encore indécis entre le Milan, la Juve et le Napoli. Mais je vous dirais que grosso modo, le club le plus avancé sur le cas Marcus Rashford, c'est bien le Milan. Et donc, j'ai vu certains commentaires qui disent « Oui, franchement, ils ne veulent payer que la moitié. » Est-ce que vous vous rendez compte, je viens de vous dire, que malgré cela, il va persister et demeurer le plus gros salaire du club. Donc, c'est pour vous dire à quel point le Milan aurait fait un énorme effort. En rappelant encore une fois que 350 000 livres, à l'heure actuelle, aucun club ne va venir par rapport à la forme actuelle de Rashford. Aucun club ne va venir vous dire, bah écoutez, je veux Marcus Rashford et en plus de cela, je vais couvrir tout son salaire. C'est impossible. Et d'ailleurs, je trouve assez débutatif du fait que ce soit que les clubs italiens pour l'instant qui estiment un certain regard sur Marcus Rashford. On n'a pas de club en Espagne, on n'a pas le PSG. Pourtant, le PSG est venu à plusieurs reprises se renseigner sur le cas Marcus Rashford. Donc, on verra. Mais pour revenir maintenant sur le cas Casemiro, apparemment Cristiano Ronaldo voudrait l'avoir à El Nas. Et là, c'est vraiment en très bonne voie. Casemiro devrait finalement quitter Manchester United. On parle d'un salaire de 600 000 livres, parfois même, on parle même de 738 000 livres. Allez voir si c'est vrai. Mais en tout cas, je me dis, vu le salaire alléchant qu'on lui a proposé, Casemiro devrait probablement quitter Manchester United avant la clôture de ce mercato. Donc voilà
Eriksen pour l'instant sans nouvelles, Zerzi on l'a déjà fait, et puis voilà. Donc je pense que nous avons fait le tour. Je crois que nous allons finir par dégraisser Anthony, Casemiro et Rashford. En tout cas, du moins je l'espère. Les 3 joueurs là, comme je l'ai dit, si jamais on arrivait à le faire, de vue de notre situation, je vous dirais que ce sera un bon mercato. Mais encore une fois, la question qu'il faut se poser, est-ce que ces 3 joueurs là, certes actuellement ils sont pas bons, est-ce que ces 3 joueurs là, nous voulons les dégraisser parce que justement ils ne sont pas bons ou parce que ils ont des salaires assez conséquents? Encore une fois, on revient sur l'aspect financier. Et donc, si c'était le cas, c'est triste. Parce que, oui, ils sont pas bons, mais je me dis, s'ils étaient bons, si Casemiro, là, actuellement, il était bon, il était dans la forme de sa vie, est-ce que malgré cela, on allait quand même trouver le moyen de vouloir le dégraisser? Je ne parle pas de Bruno Fernandes, parce que Bruno Fernandes, c'est le capitaine. Mais même Bruno Fernandes, je me dis, peut-être pas cette année, mais lors de Mercato 2026, probablement qu'on va essayer de le vendre. Voilà, guys, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Demain, c'est le preview. Du moins, la conférence de presse. On aura probablement le preview contre Arsenal en FA Cup samedi, en termes d'équipe. Merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.